Hello, hello, c'est la tempête. Alors quand je dis la tempête, il fait beau, vous voyez, mais il y a un vent à décorner les bœufs. Donc me voilà sur la route en direction de Sète pour le national qui aura lieu ce week-end. Avec le vent, là, j'ai mis la petite bonnette sur le micro. J'espère qu'on entend correctement, parce qu'il y a vraiment un vent énorme. Et évidemment, quand on est dans le sud, eh bien, on tombe souvent sur un petit club de pétanque. Donc par hasard, je me suis garé ici et regardez, sur ma droite, eh bien, club de pétanque avec des pétanqueurs qu'on va aller rencontrer. Voilà, donc je suis à Sigean au club de pétanque Sigeanais, au pétanque club Sigeanais à Sigean, à quelques kilomètres de Narbonne. Et voilà, c'est parti, petite partie de pétanque avec les joueurs de Sigean. Bon, pour l'instant, je regarde. Vous voyez, il y a pas mal de terrain ici. Un petit groupe là-bas qui joue. Ce sont les anciens. Et ça joue ici aussi. J'ai confiance dans les tireurs. Monsieur Jeannot, Oui. c'est bien vous le président? Oui. Alors racontez-moi un peu ce petit club. Ah, ben, On est où ici déjà? on est à Sigean, Sigean. à côté de la réserve africaine. C'est à combien de kilomètres de Narbonne? Ah, une vingtaine. D'accord. Et donc là c'est un petit club, tu es président depuis quelques années? Voilà, depuis 3 ans, on a repris le club qui était mal en point. D'accord. Et voilà, donc Et vous êtes nombreux? pour le moment, on est 35 licenciés. D'accord, d'accord. Et donc alors une question, parce que regarde, je vois que vous jouez là, vous avez des super terrains et vous jouez dans le seul endroit où c'est en pente, et c'est normal ou pas? C'est un terrain difficile, oui, on est un peu à l'abri grâce du au vent. bâtiment. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vous disais, un temps à décorner les bœufs. Là. C'est ça. Sébastien, Ouais. ça t'arrive de faire des trous de temps en temps? Oui, bien sûr, comme tout le monde. Écoute là, hein, pour l'instant c'est pas mal, hein, Pour le moment, ça va. hein. Bon niveau. Vraiment, ça va. Bon. Bon Rabat, tu vas pas jouer? Non, je m'en vais parce qu'il fait froid et puis là ils sont 6 alors donc Ok. Bon bah une prochaine fois. Hein? plaisir. Salut. Venez mardi à la prochaine. Nul de chez nul. Prochaine fois, je serai en premier. Va neiger, hein. Aïe 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 aïe. Bonjour les amis, bienvenue à Sète, nous y sommes, c'est parti, vendredi après-midi, c'est aujourd'hui le tournoi de gentlemen. Donc vous voyez du beau monde, Philippe Quintet, Henri Lacroix, juste devant moi une belle partie qui va opposer Moïse Elfric à Cindy Perrault qui joue avec Auré Blasquez, espagnole, et une joueuse hollandaise. Et donc ce sont 16 équipes qui vont s'affronter aujourd'hui. Bien sûr, les choses importantes, ce sera demain. Mais aujourd'hui, petit tournoi d'échauffement. Bon, bah, comme vous pouvez le constater, Cindy, elle est au taquet et elle est en forme pour demain.
Eh bien, superbe tir de Jorge Blasquez. Bon, Moïse Égal, il est toujours prêt. Que ce soit un tournoi de gentleman ou une finale de la Marseillaise. Voilà, troisième partie du tournoi de gentleman. Partie intéressante là entre Philippe Quintet qui joue contre Moïse. Demain, ils seront partenaires. Bon, je confirme à nouveau, Moïse est en forme pour demain. Son partenaire, lui aussi. Carreau. Bon, en tout cas, Philippe Quintet doit être content de son tireur. J'irai lui poser les questions à la fin de la partie. Parce que pour l'instant, Moïse n'a pas fait beaucoup de trous. Bon, Philippe, c'était l'échauffement pour demain. Ouais. Tu as joué avec Moïse. Contre Pardon, tu as joué contre Moïse. Ouais. Demain, tu joues avec. Ouais. Qu'as-tu pensé de ton tireur? On verra ça demain. On verra ça demain. Ah ouais, là, pour l'instant, aujourd'hui, c'était de la mieux. Ah bah s'il tire Comme ça. demain comme il a tiré aujourd'hui, ce sera parfait. Et jouer avec Frédéric aussi, qui est Ouais. plutôt tireur. Lui, Oui, je pense, je ne connais pas énormément, mais oui, puisqu'il est là pour faire le milieu, donc ouais. D'accord, donc demain, à mon avis, ça va tirailler dans tous les sens. Espérons. Ok, merci Espérons. Philippe. On ne sait jamais avant de participer. Ok, en tout cas, bonne partie pour demain. Ouais, c'est gentil, merci. Salut. Moïse, Oui. est-ce que tu es en forme? Ben, pour l'instant ça va et puis j'espère être en forme demain, oui. D'accord. Alors en fait, là c'est marrant, en équipe de France, ils ont séparé les deux Philippe. Oui. Ils ont séparé Moïse et Moineau. Donc ils font des essais, ils font des Alors, tests. après c'est bien de changer un peu, de jouer avec des autres D'autres personnes. Et puis surtout en équipe de France. Ok, C'est un plaisir de jouer en équipe de France. Bon bah écoute, on te souhaite bonne chance pour demain, hein. Je te suivrai, on verra ce qui Merci, se c'est passe. gentil. Allez, salut. Merci. Bonjour les amis, nous y sommes samedi 2 mars, il est 9h25, dans 5 minutes commence le national de 7. Regardez-moi ça, un parking rempli de joueurs dans le fond des carrés d'honneur là-bas sous la tente. Il faut savoir qu'il y a 512 triplettes masculines qui vont s'affronter, il y aura également 128 triplettes féminines. Dans l'après-midi, un concours jeune, une centaine de jeunes également, ce qui veut dire qu'il y aura 2000 joueurs qui seront là pour disputer les parties. On va essayer de vous faire vivre ça pour ceux qui ne viennent pas souvent sur les nationaux. Ce sera l'occasion. Voilà. Ouais, il y a de belles équipes. Là, Sébastien Rousseau avec Monsieur Jouffre qui est là. Voilà, il reste 5 minutes. Dans 5 minutes, ça commence. Alors le problème de ce national, je suis en train de voir, c'est que les terrains sont vraiment les uns à côté des autres. Il n'y a pas beaucoup d'allées. Pas beaucoup d'allées pour assister aux parties de près. Un peu dommage. Voilà, donc vous avez vu la partie à l'extérieur, sur les parkings. Et voici ici les carrés d'honneur, donc sous chapiteau. C'est là que se joueront les parties importantes. Pas beaucoup de monde encore, évidemment. Mais plus tard dans la journée et demain, eh bien, les gradins vont se remplir. Voilà, alors évidemment, comme sur tous les nationaux, eh bien, le camion en but est là. Si les joueurs ont besoin d'acheter un petit cochonnet, une sacoche ou de nouvelles boules, ils peuvent se fournir ici. Bonjour Bruno. Bonjour, comment vas-tu? Ça va et toi?
T'as pas perdu la boule ce matin? Non, dis-moi, c'est compliqué de trouver les terrains là. Ah oui, oui. Parce qu'il y a des belles équipes qui jouent en ce moment, C'est ça. mais J'ai les numéros des terrains, mais alors les étiquettes elles sont comme bah ça. voilà, donc. c'est ça, c'est ça. Et en plus, bon, l'accès n'est pas quand même évident. Là, on a la chance de pouvoir accéder et d'être assez proche. Voilà. Mais la plupart des terrains, il faut Ils aller sont au milieu, on ne peut pas y Exactement. accéder. Donc ça, c'est dommage. Voilà, donc quand il y a autant de joueurs, il faut les caser. Je viens de découvrir qu'il y avait toute une série de terrains également derrière. Et là, il y a du beau monde. Il y a les deux équipes de France, Suchot, Montaureau, Feltin, qui est devant nous. Ici, il y a l'équipe d'Espagne qui joue avec Resus Escacho, champion du monde. Donc voilà, du beau monde partout. Voilà, les parties continuent. Et regardez qui je viens de voir. C'est Tanguy Penin. Comment vas-tu, Tanguy? Ça va super. Bon, dis-moi, c'est bizarre de te voir sur un national parce que finalement, tu as un emploi du temps hyper bouqué, mais on ne te voit pas trop sur les nationaux. Et du coup, vu que je joue que à l'étranger, c'est compliqué. Les dernières, j'ai fait juste Riums, D'accord. au national, D'accord, et Bastia. d'accord. Et là, j'avais pas prévu de jouer. D'accord. Et en fait, changement de dernière minute, j'avais rien. Mon week-end s'est changé, du coup je suis T'es là, ok. venu jouer avec une équipe, mais c'est vraiment dernière minute. D'accord. Et du coup, alors, première partie, vous avez fait quoi? La première partie, on a mené 10-4, on a perdu 13-11. Aïe, Du aïe, coup, va falloir faire la deuxième. Ok, bon, bah, Et les écoute. terrains sont un peu trop gras, on va dire. D'accord. Et tu joues avec qui? Je joue avec Jonathan Labrut d'Ordogne et Ouais. je joue avec Vincent Morlier de Bordeaux. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, Donc, bah, écoute, on te souhaite de gagner la deuxième. On va essayer de pour gagner la continuer, deuxième. hein. Si on ira faire le B. Hein. Ok, allez. Voilà, début des deuxièmes parties. Partie qu'il faut gagner pour continuer. Voilà, dans cette partie, nous en sommes à 12-2. Donc Tanguy n'était pas au top au niveau du tir, donc il a tourné avec Jonathan Labrut. Et ça se passe plutôt bien. Les terrains, eux, par contre, sont vraiment pas très intéressants, quoi. Beaucoup trop gras, beaucoup de gravier. Voilà, bon, on va laisser les joueurs et on va aller faire un petit tour autre part, voir s'il y a de belles parties. Bonjour, messieurs. Bonjour, Marcel. Bonjour. Ça fait plaisir de parler à un champion du monde. Ah ouais, ça fait beaucoup plaisir. Alors, tu es en France depuis combien de temps maintenant? Je suis en France il y a un mois aujourd'hui. D'accord. Dans la Drôme, c'est ça? Je suis dans la Drôme, précisément à Sud de la Rousse. Ok. Et donc, ça s'est bien passé les deux premières parties? Ouais, bon, la première partie, ça s'est bien passé. Mais par contre, la deuxième partie, Donc, ça s'est mal tourné, on a perdu. Mais donc là, il faut on faire ira un au démarrage. barrage, D'accord, d'accord. Bon, bah, super. Hola, Jesús. ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntame, ¿qué tal? Bien. Quería seguiros un poco más, pero aquí es complicado seguir y filmar porque, bueno, pero nos veremos. Ok, Placer. donc voilà, Jesús est content, il me disait qu'ils ont gagné les deux premières parties, donc ils vont déjeuner et ils seront prêts pour le combat de l'après-midi. Bonjour Jean-Claude. Salut. Bon, j'ai la chance d'être à côté de Jean-Claude Boiron qui surveille de loin là, son équipe, Moineau, Suchot, Montaureau. Ça se passe comment? Ils sont un peu en difficulté? Non, c'est la deuxième partie de poule. Là, bon, ça se passe plutôt bien, on va dire. Là, j'ai une autre équipe, là, Quintet, avec les deux jeunes, Ouais. Frédéric Moïse et Frédéric Caz, qui ont gagné les deux parties. qui ont gagné les deux parties, voilà. D'accord. Et une équipe féminine qui a gagné une, a perdu une, voilà. Et là, c'est la deuxième partie De poule. des vainqueurs, des poules, donc on va voir. Et dis-moi, la question que j'allais te poser, donc un coach pendant les championnats du monde, ok, il y a 4 joueurs, il faut prendre des décisions. Ici, c'est quoi exactement ton rôle? Ben, Sur un national. voilà, de faire un peu l'état des lieux de nos joueurs, etc. De faire des combinaisons, de voir un petit peu. Voilà, on connaît puisqu'ils ont fait les champions d'Europe, ils sont champions d'Europe en titre, les D'accord. trois. Ouais. Mais voilà, un petit peu, voilà, faire des combinaisons par rapport à, par exemple, l'équipe à Philippe Quintet avec les deux jeunes, tu vois, voir C'est un ça. petit peu, leur donner un On peu a séparé les deux d'expérience. Philippe, hein. Oui. Les Oui, deux oui. Philippe ne jouent Ben, pas après, ensemble. Et Philippe, Moïse, il on a fait- séparé de Voilà, un Moïse. peu de Moineau. De Feltin, pardon. Oui. Voilà, ben c'est pas parce qu'il est à l'équipe de France qu'il va jouer avec Moineau, hein, Bien loin sûr, de là. bien sûr. Donc le rôle c'est d'essayer de plusieurs combinaisons et après
d'affiner pour faire les meilleures équipes pour les championnats internationaux. venir. Voilà, que ce soit et faire acquérir nos jeunes d'expérience en jouant avec des joueurs d'expérience comme Philippe Quintet ou Michel Lois qui ont bien voulu être parrains et nous aider Bien sûr. à œuvrer dans cette direction. Et du coup, la grosse échéance cette année, c'est les championnats du monde On a les à championnats Dijon, d'Europe c'est ça déjà qui vont se faire au mois de juin en Suisse. D'accord. Et ensuite, on a les championnats du monde qui se feront au mois de décembre À Dijon. à Dijon. D'accord. Voilà, donc, et les championnats d'Europe féminins qui se feront en Espagne. Ok. Triplette. D'accord. Voilà, Tu seras donc. aussi, toi, tu t'occupes de ça Je vais aller au championnat d'Europe en Suisse Mhm. et au championnat du monde. Voilà. Le triplette, D'accord. c'est David qui sera normalement avec Michel Ripper. Et dis-moi, il y a moins d'ambiance à 7 qu'au Bénin. Ah oui, c'est plus calme, on va dire. Tu as vu Marcel ou pas là tout à Ouais, l'heure j'ai vu Marcel, voilà, un peu discuter, changer, voilà. Donc D'accord. maintenant, comme il joue, il va habiter en France et il va jouer en France, parce que je l'ai vu tout à l'heure. Là, Alors il m'a dit voilà. qu'il avait prévu les bouchons d'oreilles et puis finalement il n'en a pas Ah besoin. ouais. Écoute, après, chacun fait comme il le semble. Hein. Ici, il y a moins de bruit, donc il n'en a pas trop besoin, je pense. Hein. Il Non, en a- non, c'est sûr. voilà, chez eux, je pense qu'ils sont habitués, donc c'était une belle expérience pour nos joueurs, parce que c'était pas facile. Hein. Donc, C'est toi qui avais l'idée des bouchons d'oreilles pour Dylan? Après, c'est David Le Dantec aussi qui a D'accord. œuvré tout ça, donc c'était... Voilà, c'était... voilà, il fallait essayer, et puis Dylan, il a joué avec. Il a et testé, puis, ça marchait. voilà, c'est super. Super. Bon, écoute, je te laisse et puis on se retrouve peut-être au courant du week-end. Avec plaisir. Merci. Merci. Ouais, Mylan, tu pousses, c'est bien là. Ah, petit. avec le marquage à 0,35. Elle est à la table de marque. Bravo, bien tiré ça, bien. Voilà, donc le concours jeune a commencé. Comme vous voyez, le niveau est là. On demande l'équipe 26 féminine, s'il vous plaît. L'équipe 26 au Grand Prix. Allez ma poule. L'équipe 37 féminine. Bravo. Allez Liam. Allez, écartez-vous Liam. Mettez-vous bien à l'autre côté. Bravo. Voilà, on va faire un petit tour dans les allées du National de 7. Donc voilà, ici vous avez la table de marque. C'est l'endroit où les joueurs viennent annoncer leur score. Ici, c'est le stand pour venir acheter ses tickets qui vous permet d'acheter donc des boissons, de la nourriture. Donc de nombreux stands évidemment. Ici le stand pour acheter des cochonnets personnalisés, une sacoche. Voilà, il y a de beaux maillots également. Sac, sacoche, cochonnet. Voilà, ce qui est certain, c'est que vous n'allez pas mourir de faim ici à 7. Vous pouvez vous restaurer. Ah, si vous voulez manger des huîtres, eh bien, il y a même des huîtres. Ou alors dans la rue des Palmiers, là, dans l'angle. C'est à Là, il me reste plus que du S là-dessus. Ouais. Enfin, j'ai pas que celui-là, mais il me reste plus que du S. Après, il y a quoi? Et après, c'est ceux-ci là, mais donc dans toutes les tailles. 2 XL. Non, sur commande.
Ouais, pas mal de vent cet après-midi sur le 7. Le temps a un petit peu changé. Très venteux. Les parties continuent à battre leur plein. Ouais. J'ai dit de toute façon c'était le jeu. C'était ce qu'il fallait faire. Plutôt que de tirer. Voilà, comme après chaque partie, on refait le match. Bonjour Didier. Bonjour. T'en es où là? On vient de gagner la première après les poules. D'accord. Bonne petite partie, Ouais. voilà. Pas évident, terrain un peu compliqué. Ouais. Faut En bien plus, jouer. il y a du monde là, ça passe. Ouais, ça n'arrête pas à la passer, mais non, on a dérange fait pas, une ça. bonne petite partie, on a réussi à s'en sortir un peu, c'est bien. Impeccable. Donc tu rejoues encore 2 parties encore aujourd'hui Il en normalement. reste 3, je crois, c'est 4 après les poules, il me Ah ouais. semble. Ouais. On va faire la deuxième. Ouais. D'accord. Bon, bah écoute, Voilà. super. C'est bien. Bonne Voilà. continuation. Merci. Bonjour les amis, nous sommes dimanche toujours à 7 pour l'international de 7. Donc en ce moment nous assistons aux demi-finales des jeunes. Devant moi l'équipe d'Espagne juvénile, junior. Joue très bien. Juste à côté vous avez Tom Chenot qui joue également. Et un petit peu plus loin il y avait l'équipe composée de Dawson Herman, Jason Giraud qui a dû gagner car ils ne sont plus sur les terrains. Voilà, alors il faut savoir que ça n'a pas été facile de filmer ici à 7 hier parce qu'il y avait énormément de terrain, mais très peu d'allées pour les spectateurs. Donc à moins d'être très loin des parties, c'était pas évident de filmer, ou alors filmer sur le côté, mais dans ce cas-là on voit pas grand-chose. Donc j'ai pas fait énormément d'images hier. Aujourd'hui, là, pour les parties qui restent, tout va se jouer ici sous le chapiteau. Donc on peut faire quelques images. Mais il a plu énormément également ce matin. Donc regardez, je vais vous montrer ça. Voilà, on est sous le chapiteau et sous le chapiteau, il y a de l'eau dans les allées. Donc je vous laisse imaginer comment c'était à l'extérieur. Les jeunes ont joué leur dernière partie ce matin à l'extérieur sous la pluie. Donc pas simple pour eux. Et voilà, toutes les dernières parties auront lieu par contre ici sous le chapiteau. Mais pour faire des images, c'était pas simple. Les demi-finales, c'est la dernière ligne droite de ce magnifique événement. Donc tous nos jeunes, tous nos joueuses, tous nos joueurs vont avoir besoin de vous. Je compte sur vous pour les applaudir bien fort, pour leur donner du courage pour aller chercher la victoire. On peut les applaudir s'il vous plaît. Et au coup de sifflet, c'est parti. Bravo Toto. Également pour Florian Saint-Machin, Auguste Bauer et Cédric Prudhomme sur le terrain C. On va y mettre au milieu. On va mettre au milieu. Ah, ils sont pas du. Il y va, mais sûrement. Suspense. C'était si facile. C'est la première équipe qualifiée pour la finale du National Top 1000. On va applaudir bien fort Henri Lacroix, Laurent Masfaglia et Miguel Doller.
Voilà, nous sommes dans la finale minime avec les petits Marseillais, Loni, Leandro et Milan. Le score actuel est de 6 points à 5. Partie serrée. Bravo, bien Loni. Allez les gars, allez. Allez Loni. Bravo. Allez mon cœur. Super ça. Bien joué ça. Bien joué Loni, bravo fils. Bravo Loni. Bravo Mimi. Et tiré Milan. Loni oui. Bien Mimi, bien. Serré, 9-7. Je suis à côté du papa de Leandro, Nano D'Amico. Alors qu'en penses-tu? Alors, belle finale, ça joue très bien. Les trois petits en face jouent très bien. Les nôtres aussi. Ouais, voilà, non, ça joue très très bien. Belle finale. T'es un bon supporter, hein, j'ai remarqué. Ah, avec les petits, il faut les encourager ceux-là, parce que si on les laisse s'endormir, ils jouent moins bien. Donc on les pousse. Et heureusement que tu es là, parce que derrière, il y a les femmes, elles parlent pas beaucoup. Hein. Elles parlent pas beaucoup, elles conduisent pas, elles payent pas à manger. Ouais, heureusement qu'on est là. Bravo. Et vous allez saluer la première équipe qui a été pour la finale de la compétition féminine du camp d'Anaïs Nabouche, Émilie Vinière, Jessica Tronche. Attends, elle est pas mal jouée ta boule, Gabo. On veut faire beaucoup de bruit pour Monsieur Henri Lacroix. On a absolument besoin d'eux et ils font partie du jeu comme nos joueurs.